Après 2 mois de confinement plein lado avec Eyal Amar, c'est parti. Bonjour Eyal. Eyal, tu m'entends? Ouais, je vous entends. D'accord. Alors, Eyal Amar, Eyal a 15 ans, il a fait sa alia, ou plutôt ses parents ont fait leur alia alors qu'il avait 1 an. Il a grandi en Israël, il a grandi dans le pays. Et il est notre invité aujourd'hui parce que dans cette période de corona et de confinement, on aime voir les jeunes et les gens qui prennent des initiatives et qui font des choses. Alors Eyal, il a beau avoir 15 ans simplement, il a déjà tenté pas mal de choses, on va en parler avec lui, mais d'abord on va faire connaissance. Alors Eyal, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, bon, Ça n'a pas été trop dur cette période-là? non, c'était un peu dur, mais ça va. On va remonter ensemble. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute la période? Tu es resté à la maison, tu as bien suivi les consignes? Il y a beaucoup de devoirs quand même, et sinon c'est un temps pour penser un peu, pour faire des trucs qu'on aime, et voilà. Il y avait des cours? Tu avais des cours tous les jours d'école par vidéo Ouais, il y a ou tu coupais la cours. caméra comme tout le monde pour jouer aux jeux vidéo? Ouais, des fois on allume la caméra, et des fois si on se réveille trop tard, alors non, mais D'accord. Et Yal, comment ça se fait que tu parles aussi bien français? C'était monté à 1 an? non, je suis né ici en fait. Ah, en fait, tu es né ici. Un an avant. Ah, ok, ok. C'est moi qui n'avais pas compris. Donc, tu es né, ils sont montés 1 an avant que ta naissance, et toi, tu es arrivé, tu es né directement, tu es un Tsabar, tu es né en Israël. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont parlé beaucoup en français à la maison pour que tu Ouais, retiennes quand même? depuis qu'on est petit, la langue qu'on parle chez nous avec les parents, c'est en français. Entre les frères, on parle plus en hébreu, mais avec les parents, c'est plus le français qu'on parle. J'ai compris. C'était pour que vous puissiez parler avec les grands-parents, etc. Ils voulaient que vous ayez la langue. Ouais, c'est important. Ouais, Et ouais. puis eux-mêmes, de toute façon, ils ne maîtrisaient pas super bien l'hébreu au début. Donc, ils n'avaient pas tellement le choix. Qu'est-ce que je voulais te dire, Eyal? Tu es à quelle place dans ta famille? Parmi tes frères? Je suis le deuxième. Tu es le deuxième, d'accord. Donc, tu as un frère aîné et toi, ou une sœur? J'ai Une grande sœur? j'ai une sœur qui a 18 ans, et j'ai encore deux petits frères et une petite sœur. D'accord. Alors regarde, c'est important pour moi que tu sois aujourd'hui dans le studio parce que d'abord pour entendre comment s'est passée la période du virus et puis maintenant ça commence à se relâcher. Tu vas retourner à l'école ou pas? T'es dans le bon âge? Moi, je suis en seconde, alors on ne sait pas vraiment encore quand on va Ah ouais, c'est rentrer. ça. La seconde, comme il n'y a pas les bagrouillottes beaucoup et tout, ils n'ont pas besoin de vous faire rentrer tout de Alors, suite. on peut être tout seul à la maison, mais alors ils savent pas quand nous rentrer, mais j'imagine que ça va se passer dans les semaines qui viennent. Ouais, d'accord. Ils commencent déjà à montrer des signes Ouais, du fait qu'ils ouais. vont vous ramener au moins 1, 2, 3 jours par semaine. Eyal, raconte-moi un peu, parce qu'il y a un truc qui m'a plu dans ton histoire, c'était l'histoire à un moment donné, mais ça se passait quand? C'était cette année, l'année d'avant, tu as commencé à faire un cours pour être arbitre de foot déjà. Ouais, alors j'ai commencé, c'était l'année dernière, au début de l'année dernière, j'ai vu une pub qui disait que on peut faire un cours d'arbitre et tu deviens arbitre. Mais t'avais Alors quel j'ai âge? À quel âge on peut être arbitre de foot? on peut commencer à être à partir de 14 ans. D'accord. Et puis j'ai dit à mon copain que c'est sympa qu'on peut aller, c'est un peu d'argent, et j'adore le football. Et en tant que joueur, j'étais bien, mais pas assez bien. Et puis Donc tu t'es dit, alors j'adore le foot, j'aimerais bien être moins sur le terrain, à défaut d'être un ouais, joueur. alors je me suis dit que ça peut être un bon rôle pour être sur le terrain et aussi gagner de l'argent, et si c'est sympa, tu vis le match. Alors on a passé un cours pendant Hanouka de l'année dernière d'arbitre. C'est très original, ça, c'est sympa, Ouais, j'aime beaucoup moi. ouais, c'est la première fois que j'ai entendu parler qu'on peut faire ça si jeune et tout ça. Et puis j'ai commencé à être arbitre, j'ai fait des matchs. Au début, tu commences à être assistant, après tu fais des matchs Faut courir de petits beaucoup, hein. enfants. Tu cours au moins autant que les joueurs, d'un côté à l'autre. Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et après, voilà, je suis arrivé à la fin de l'année, et j'ai un peu pensé, et j'ai décidé de me retirer. Et
j'ai vu que que c'était pas assez pour moi. C'était Et dur. voilà. Qu'est-ce qui était le plus dur? C'était dur un peu pour moi aussi, le stress des matchs, que t'as deux équipes et t'es tout seul sur le terrain. Et des fois, il y a des insultements et tout ça, c'était un peu dur. Mais je suis obligé de dire que Tout le monde cette. s'énerve contre l'arbitre quand il y a quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je me suis super. C'est, Ça m'a super étonné parce que, aussi, dans des matchs des petits-enfants, alors il y a eu des insultes et des parents et c'était un peu étonnant pour moi. Mais je suis obligé de dire que cette période m'a très forcé, m'a très formé dans ma vie parce que ça, ça te fait ça te fait une peau dure. Tu peux. C'est-à-dire, tu es particulièrement résistant aujourd'hui. Il n'y a rien qui t'impressionne, quoi. Ouais, Il y avait des soirs où tu rentrais et tu pleurais en disant c'est pas juste, c'est euh, n'importe quoi, il n'y a personne pour me défendre. il y a pas eu de trucs que j'ai pleuré, mais oui, il y a eu des matchs que c'était un peu perturbant et c'était un peu, euh, c'était perturbant d'être tout seul comme ça et d'avoir des insultes et que c'est vraiment pas juste, mais c'était une période sympa. Alors moi, je suis tout à fait impressionné par les enfants israéliens parce que tu t'es pas arrêté là. Tu aurais pu dire, bon, après cette expérience, je vais rester avec papa et maman, aller à l'école. Mais non, toi, tu es un actif, tu prends des initiatives. Et tu t'es dit, il y a quelque temps, vu que dans la famille, il y avait une tradition autour de la photo. C'était qui? Ton grand-père qui aimait la photo, c'est ça? Ouais, alors ça a tout commencé chez mon grand-père. Il a aimé très la photo et moi, en fait, mon amour à la photo a commencé à venir l'année dernière. Avant, je me suis pas vraiment intéressé à ça. Alors au début, c'était en tant qu'un hobby. C'était pas, c'était pas sérieux. Alors Ouais, c'était doucement, ton hobby, quoi. Tu faisais ça pour kiffer, tu t'es ouais, perfectionné un peu. ouais. Alors j'ai tout doucement appris et je suis aussi Madrid Robin Akiva. Ok. Alors il y a eu des Dans quel événements, quartier vous êtes où? quoi? Dans quel quartier? Dans quel coin? À Baka. D'accord. Moi, j'habite à Arnona, mais c'est pas très Tu loin. vas à Akiva de Baka, d'accord? Ouais. Et puis, il y avait quelques événements l'année dernière et au début de cette année que ils m'ont demandé de venir faire la photo et j'ai dit que je peux. Alors, j'ai pris les photos des gens et tout ça. Et puis, j'ai vu que aussi les gens, ils aiment les photos. Et, euh, et voilà, je me suis commencé à un peu plus être pro. Mais quand même, j'ai pas trop bossé à faire de ça un grand business. Mais D'accord. Mais à 15 ans, on a besoin d'argent, il faut bien dépenser un peu et faire des choses. Donc tu t'es dit, ça peut être c'est ça. un plan pas mal. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment envie de payer au début un photographe professionnel. C'est cher pour des petits événements et tout. Ouais. Et donc toi, tu as adapté un peu tes tarifs à la demande. Ouais, alors je peux dire que le premier événement que j'ai fait, c'était une bat mitzvah. Et c'était aussi une bat mitzvah un fils de un Bnei Akiva Talpiot. D'accord. Ils ont fait une bat mitzvah à toutes les filles qui avaient le même âge. Et ils m'ont demandé si je peux venir faire photographe. Et puis, par hasard, je les ai connus, les filles qui m'ont demandé. D'accord. Et j'ai dit que je vais venir faire ça en volontariat parce que je voulais pas prendre l'argent. C'était un truc, tout était une trauma. Alors, je voulais pas D'accord. vraiment prendre de l'argent. Et j'ai dit que je vais faire ça en volontariat. Et en Et même puis temps, ça voilà. t'a permis de te faire un peu la main et de voir ce que c'était un Ouais, Irois, mamache, de prendre des photos. Parce que moi, je sais que naturellement, le photographe, il doit être toujours bien placé. Et donc, des fois, il n'a pas le choix. Il faut pousser un peu et dire pardon. Et puis, au bout d'un moment, tu dis plus pardon parce il y a un bon, tu pousses un peu. Photographe, il est toujours un peu embêté. Tu as appris le métier. Mais toi, tu étais rodé avec les histoires d'arbitre. Tu as l'habitude, quoi. Que les gens sont pas très contents. Ah, il m'a poussé le photographe, là, ça va. ouais. Comment tu te places? Comment tu te places pour être le mieux placé par rapport à l'événement? J'ai pas compris la question, pardon. Comment tu trouves ta place pour avoir la meilleure photo possible? Parce qu'il y a des gens qui passent, qui dansent, c'est pas évident et de bien se placer. Ah, ben, j'essaie de trouver la bonne place. Des fois, je me mets Sur une chaise, comme ça? sur une chaise, donc des fois, je pousse un peu et je rentre. Ça dépend. D'accord.
Et tu as réussi à faire vraiment des belles photos. Tu sens que tu fais bien ton boulot. Tu arrives à obtenir les clichés que tu veux. Ouais, je sens, mais quand même, j'ai aussi à où m'améliorer parce que je suis pas très, je suis quand même un peu nouveau dans la photographie. Alors, comment ça se passe? Tu as du matériel que tu as acheté, un peu spécial pour toi? Tu as investi un peu? Ouais, mon matériel, il est pas énorme là, mais je veux m'avancer quand même un peu. Et, euh, et voilà. Et Yann, comment tu te fais connaître un peu? Comment tu fais connaître un peu ton business qui est au début? En attendant, là, il y a la Corona qui a un peu arrêté. Alors, c'est sûr que Et, la Corona t'a bloqué ton activité. Là, tout s'est annulé. Bon, d'un autre côté, il n'y avait pas mais, beaucoup de sorties, donc tu n'avais pas besoin de trop d'argent. ouais, c'est ça. Et alors, je sais pas encore comment je vais vraiment faire, mais en attendant, il y a aussi mes copains, ils savent que j'aime faire des photos, ils voient les photos. Donc, c'est Et beaucoup de bouche à oreille. Tu te fais ouais, connaître comme ça. c'est ça, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et aussi les gens que j'ai photographiés chez eux. C'était surtout des jeunes, alors c'est de bouche à oreille beaucoup. Et voilà. Et Yann, si déjà à 15 ans, tu as des idées comme ça et tu te lances déjà, ça veut dire qu'à 18, 20 ans, après l'armée, etc., tu vas venir et monter une boîte de high-tech. Il y a déjà des idées, des projets dans la tête qui tournent un peu? Parce qu'aujourd'hui, c'est Euh, très à la mode, ça. ouais. En temps, je vais doucement, Ouais. pas par pas, et voilà. Qu'est-ce qu'ils disent tes copains de ton activité? Il y en a qui trouvent ça sympa, ça donne des idées à d'autres copains de faire aussi, de commencer à monter un peu quelque chose aussi? Euh, pas vraiment, je sais pas, mais enfin, chacun est bon dans son domaine et il y en a qui font, enfin, je connais encore des gens que j'ai connus Ils font qui quoi? font Ils aussi, font quoi, eux? non, j'ai connu aussi des gens qui font la photographie et Aussi de la photo, ouais. ils font, mais voilà, c'est ça surtout. Et L'avantage de la photo, c'est quand on n'est pas en période de Corona, il y a plein de petits événements, il y a des petits anniversaires, il y a des Brit Mila, des trucs. Il y a toujours besoin d'un photographe, en fait. ouais, enfin, j'espère que ça va, comme tu as dit, que ça va passer maintenant de bouche à oreille et que ça va plus monter. D'accord. Ta grande sœur, elle regarde des fois ce que tu fais en disant, mais dis-moi, tu fais du chiffre, c'est bon, tu fais de l'argent, ça lui a donné des idées elle Euh, aussi ben, ou- ouais, des fois, ouais, elle m'a dit ça quelques fois, mais voilà, aussi, comme j'ai dit, en attendant avec la Corona, c'était pas une masse de d'argent, etc., mais Ouais. c'était quand Combien même ça coûte de bien. demander, si c'est pas indiscret, combien ça te coûte de prendre tes services pour, je sais pas, 2 heures, 3 heures de temps, comment ça marche? En attendant, cette fois, j'ai demandé à des gens qui me disent, et la plupart des événements que j'ai fait, c'était avec quelqu'un d'autre. Ok, Alors, c'est lui qui a mis le prix, qui a fixé le prix. ok. Euh, c'est- C'était, il y a, la dernière fête que c'était avant le Corona, euh, c'était 500 shekels Pour pour combien de temps 3 heures, 4 heures à peu près. C'était un truc de jeune. Mhm. Alors, c'était sans magnet, alors c'était moins cher. Mais après, tu as envie de développer, de faire des magnets, de fournir un peu tous les services de Je, photos. je pense sur ça sérieusement et peut-être je vais aussi agrandir mon matériel et je vais faire plus de pubs et tout ça. Et peut-être, oui, je vais avancer à des magnets. J'espère faire ça, oui. Ariel, tu vas nous donner un numéro de téléphone pour relancer un peu ton business, pour que les gens puissent te contacter. C'est Ok, important, tu peux le dire, le dire une fois, le répéter même derrière, comme ça on sait. ok, alors c'est 058 67 34 989. Vas-y, vas-y, dis-le en hybride pour les clients qui parlent pas français. Ok. 058 67 34 989. Et Yal, tu veux faire quoi après l'école, après le backroute? Ma tortillot chelcha? Que tu Euh, comptes faire quoi? Carré, en attendant, j'ai pas vraiment de torgnotte. Si vraiment je vais me développer avec la photographie, je,
j'ai des pensées comme ça, puisque j'aime aussi le sport et j'aime aussi la photographie. Je veux peut-être faire un truc Photographe de sport un peu, ouais, d'événements. un truc qui mélange les deux. M'échaler entre les deux trucs. D'accord. Et je vais voir, j'espère que ça va avancer. Bon, on va voir si tu t'y connais vraiment en football. Quel est ton Sarkhan préféré dans le monde? Euh, Messi, mais c'est trop obvious. Alors, Non, non, c'est très je vais aller, bien. C'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. On voit que tu es un grand je vais aller, connaisseur du football. je vais C'est aller sur Griezmann. avec Griezmann, ouais, mais Et j'adore Iniesta aussi. Alors, ah, Iniesta, mais c'est fini, c'est la fin de carrière là. Ouais, c'était un super ouais, joueur, mais Messi, c'est vrai que c'est juste impressionnant. ouais. Eyal, on va te souhaiter bonne chance. Pour les gens qui n'ont pas réussi à noter le numéro, vous avez le droit de réécouter l'émission et de suivre. On va te souhaiter bonne chance, plein d'initiatives futures et un bon retour à l'école quand tu vas retourner. Et merci vraiment d'avoir été avec nous. C'était très sympa sur Studio Merci à vous pour Calita. l'invitation. Ça m'a vraiment fait content. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Et puis, je te tiens au courant dès que ça passe, d'accord? Et quant à vous tous, merci d'être là chaque semaine. Merci d'être revenus après cette période de la Corona. Et à très bientôt pour d'autres émissions de Plein Lado qui fête son 100e anniversaire. Puisque on a fait 100 émissions. Merci d'être avec nous chaque semaine. À très bientôt dans Plein Lado sur Studio Calita. Au revoir.